Voilà, Alex Janin qui nous rejoint, deuxième invité dans cet avant-match. Merci Bonsoir, Alex monsieur. d'être avec nous. Merci de l'invitation. Bonsoir. Comment ça va Alex? Ça va, merci. Ça va bien. Qu'est-ce que tu deviens? On peut se tutoyer peut-être? Bien sûr. Qu'est-ce que tu deviens Alex? Peut-être première question, est-ce que tu es toujours troyen? Est-ce que tu es revenu? On sait que tu étais aussi du côté de Lyon ces dernières années et du PSG, mais est-ce que tu es revenu du côté de Troyes? Ouais, je suis revenu sur Troyes il y a à peu près 3 ans. Bon, je travaillais d'ici, je faisais mes déplacements pour, comme tu viens de le souligner, pour l'Olympique Lyonnais à partir de Troyes. Donc je suis revenu chez moi, après pratiquement 20 ans d'exil à l'étranger, une quinzaine d'années en Angleterre. Ouais. C'est ça, ouais. Je suis parti après au Moyen-Orient pendant 3 ans, et puis après retour en France, comme tu l'as dit, au PSG en premier et après à l'Olympique Lyonnais. Bon, ça fait un beau comeback dans des clubs prestigieux, sur des belles missions, on va en parler. Mais peut-être d'abord commencer par le commencement. C'est vrai que tu es peut-être un joueur, on le disait, qui est un peu moins connu du grand public, un ancien joueur de l'attaque, je crois que tu as joué à l'attaque. Comment ça s'est passé et le début de ta carrière à l'attaque, en fait, tu n'as pas joué beaucoup et tu es parti assez rapidement. Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Non, moi je suis troyen à la base. C'est ça, un vrai c'est Troyen. mon club. J'ai signé à la création du club de l'attaque en 86 quand j'avais 9 ans. Ça. Donc j'ai fait toutes mes gammes ici. Je suis parti après au centre de formation à Lens où j'ai eu la chance de côtoyer mon formateur qui était Daniel Leclerc, un très grand entraîneur. Et ensuite Alain m'a fait revenir ici. Alain que je connaissais depuis qu'il est arrivé au club. Ok. J'étais en cadet avec un certain Rafik Mezrich. On était les deux petits-fils d'Alain. Ok. Et puis on est partis séparément à Strasbourg, l'autre à Lens, et Alain m'a fait revenir. Donc, T'avais raison, Guy. Ouais, bah je sais pas où j'avais lu ça. ouais. J'ai lu ça quelque part, mais j'ai pas réussi à retrouver l'information. Et justement, la question qui en découle, c'est si Alain fait revenir, pourquoi derrière il y a eu si peu de matchs joués? Bah écoute, des erreurs de jeunesse, on va dire. Oui. Je fais 3-4 apparitions au début de saison, alors que je me sens pas très bien après mon retour. D'avoir quitté Lens, je me suis dit que c'était un peu prématuré. Mais bon, je suis dans le groupe pendant les 4 premiers matchs. Je fais mes débuts ici contre Nancy, qui venait de descendre de Ligue 1. On gagne 4-2 notre premier match. Ouais. Il y avait encore le marathon, il y avait les deux buts derrière le but, le stade plein. Mes parents qui étaient là, c'était une émotion pour moi de faire mes premiers pas en professionnel avec mon club de cœur. Et c'est là que après, tout s'enchaîne. Revenir surtout après 4 ans de centre de formation, on était un peu vraiment verrouillé, on n'avait pas vraiment eu d'adolescence. Et puis revenir ici, chez soi, on a des tentations, Avec le monde qu'on connaît, on est. Ouais. Voilà, le microcosmos troyen, mes amis d'enfance, l'argent qui est facile, entre guillemets. Qui rentre peut-être un peu plus. Qui rentre un peu plus. Donc voilà, et c'est comme ça que on est dans une spirale où on se sent bien, mais malheureusement pas adéquate avec la vie d'un professionnel. Mais malheureusement, ça m'a joué des tours pendant 2 ans, donc j'ai pratiquement joué tout le temps en réserve avec Carlos Lopez, où on a eu une accession en National 2. Et puis au bout de 2 ans, Alain il m'a montré la porte, quoi. Ouais. Donc malgré tout. On a un autre joueur qui nous a fait un peu cette anecdote, c'est Olivier Thomas aussi qui disait qu'il avait une hygiène de vie qui était je vais mettre la responsabilité sur Olivier Thomas parce que c'est à cause de lui que je suis tombé. Voilà. Il n'avait pas sorti de nom, mais ça y est. On commence un petit peu à voir le puzzle qui se reforme. Le puzzle, on était partenaires de Guérin, on va dire. Ok, d'accord. C'était quoi les bars à la mode? Le Tricas, tout ça à 3, non? Non, après c'était surtout le Miami, quoi. Donc, le Miami. Feu le Miami, qui n'existe plus. Après, moi, je sortais jamais une veille de match ou quoi au caisse, mais j'aimais bien un peu de temps en temps faire la fête, mais un peu trop. Donc des erreurs de jeunesse, malgré tout, que je pense que j'avais les qualités pour éventuellement faire une bonne carrière. Et puis au bout de 2 ans, je suis parti au Racing Paris en national. C'était un bon rebond où j'ai fait toute une saison en national. Où il y a Orange qui arrive comme sponsor, donc avec une éventuelle montée en 2e division. On signe le partenariat avec le Stade de France en club résident si on monte en 2e division. Donc il y avait vraiment de gros moyens qui étaient mis en place pour 99-2000. D'accord. Et d'ailleurs, on fait un 32e de finale de Coupe de France contre Monaco qu'on joue au Stade de France. Ok. Et là, il y a 55 000 personnes, on perd 1-0. Donc c'est un beau souvenir. 32e, 55 000 personnes. Ouais. Et après, c'était au Stade de France, c'était 99. Je ne sais plus si c'était décembre ou janvier 2000, donc c'était 6 mois après la Coupe du Monde. C'est la folie, Enfin, un an après la Coupe du Monde, quoi, tu vois. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde qui était encore là, qui avait joué dans ce stade.
Donc c'était incroyable. Et puis une bonne année, on fait 5e malheureusement, on loupe l'accession de 2-3 points. Et puis après, une première période de chômage où je reviens ici. Lionel nous dit La Chapelle-Saint-Luc, il y a Lionel Inzé qui. Après, quand je suis revenu à mon premier passage d'Angleterre. Une petite pige au Royaume-Uni, ouais. Et donc là, je reviens à Troyes, je m'entraîne avec Troyes qui est en Ligue 1. Même il y a des anciens joueurs qui me disent Alex, il va te faire signer Alain, t'es bien et tout. Ouais. Et puis bon, ça c'est pas. Après, je regrette quand même un peu de ne pas avoir été le voir. De taper à la porte, dire voilà Alain, écoute, est-ce que tu veux. On essaye, on refait quelque chose, voilà, j'ai compris. Et bon, voilà, je ne l'ai pas fait. J'attendais peut-être un pas de sa part. Mais bon, j'étais peut-être un peu trop timide pour ça. Et voilà, donc après, j'ai l'agent de Fred Harpinon qui était là à ce moment-là, que j'ai connu ici et que lui travaillait beaucoup sur l'Angleterre. Et c'est lui qui m'a envoyé en Angleterre. Donc j'ai signé pour mon premier club. Ça s'est bien passé pendant un peu plus d'1 an. Et puis après, un petit problème avec un nouveau entraîneur qui est arrivé et puis qui ne voulait pas trop d'étrangers dans son équipe. Donc je suis revenu et j'ai en effet signé à La Chapelle quand c'était en CFA. J'avais signé la fin de saison avec Gilles Salou d'ailleurs, qui est l'entraîneur adjoint de l'équipe réserve. Et j'avais signé 6 mois, les 6 derniers mois de la saison. Et après, je suis reparti en Angleterre où j'ai joué pendant 12-13 ans professionnel. Du coup en Angleterre c'était D4, D5, c'est ça, les 4e, 5e J'ai joué D3, D4, D5. Donc j'ai fait pas mal de matchs, j'ai joué à peu près plus de 250 matchs en Angleterre. Bon, on se fait une idée de ces petites divisions anglaises où il y a quand même des stades, où il y a du monde, où c'est chaud. C'était vraiment ça déjà à l'époque. Et c'est hyper professionnalisé surtout. Non, c'est la passion là-bas, c'est une religion le football. Donc que tu ailles dans un club de première ligue ou un club de 5e division, tu vas aller dans le stade, tout le monde va voir le maillot du club. Y a une passion incroyable, tout le monde va au pub avant les matchs. C'est incroyable. Et puis bon, voilà, j'ai vécu de ma passion pendant, je te dis, un peu plus de 11 ans. J'ai eu une blessure à la fin de ma carrière, mais bon, j'ai continué après à jouer semi-professionnel. Mais bon, j'ai des bons souvenirs parce que bon, j'ai fait un bon tour de Cup où j'ai joué Manchester United. Et ça, c'est un peu marrant parce que là, c'est la 20e année, c'est l'anniversaire de là. Et en fin de compte, on l'a préparé. On l'avait du coup. Ah, tu l'as, oui. On l'a retrouvé. Tu l'as retrouvé, toi. J'allais justement te dire, est-ce qu'il y a un match qui t'a marqué plus que d'autres dans ta carrière? Là, justement, Ronaldo, il ne veut pas jouer de mon côté, mais il a joué de l'autre côté, mais il a marqué. Donc bon, moi j'avais Giggs de mon côté qui était un peu plus tranquille. J'allais dire, c'était Giggs, Ça, c'est des souvenirs incroyables, des noms pareils. Tranquille. Surtout, c'est le premier match. Le premier match, on joue à Manchester. Oui, et 0-0. Donc pour vous faire rapidement l'histoire, c'est que nous, à ce moment-là, on est un peu en difficulté financière. Et donc on a un club de 5e division. Voilà, c'est moi là, je pense que je vais mettre un bon ballon ou un ballon en l'air pour notre attaquant, je crois. Il y a quelques centres sur mon poteau qui sont pas mal. Ah là c'était un peu plus... mais bon. Howard il se trouait. On a eu quelques occasions quand même pour marquer. Un gardien anglais. Et donc on a des problèmes financiers. Et donc on a un club de 5e division à ce temps-là qui est toujours professionnel. Et donc on fait un super parcours en Cup parce qu'on arrive au third round, donc le 3e tour, qui est l'entrée des clubs de Première Ligue. Et là, je me souviens toujours, parce que c'est en direct à la BBC One et tout ça, donc tout le monde, on regarde tous et tout. Et je vois les premières boules sortir, alors tous les gros clubs, Chelsea, Arsenal, Manchester City, tout le monde, tous les gros partent. Je fais putain, ça y est, on est pas tout. Et il y a un mec qui tire la boule, Manchester United, et je me rappellerai toujours, c'est Tony Cascarino, l'ancien avançante qui tirait les boules extérieures. D'accord. Je me rappellerai toujours, on avait la boule 69. Et donc j'étais là devant ma télé, j'étais avec deux trois collègues. Je dis vas-y à 69 et donc il fait à 69. Donc voilà, donc match à Old Trafford où on emmène quand même 10 000 supporters de chez nous. 10 000 énorme. 10 000 supporters, la folie. 10 000, c'est une petite ville, Exeter, hein? Exeter. Non, c'est une ville, une petite ville. On faisait 5 000 de moyenne à peu près. Mais tu connais pas, moi je connais, c'est à côté de Truro, c'est tous les Cornouailles, je connais bien. Ouais, dans le Devon là-bas, c'est super beau, c'est une belle région. Et donc on emmène 10 000 supporters, on fait 0-0. Malgré que il y avait quand même, des joueurs assez intéressants. Il y avait Phil Neville derrière, il y avait Piqué. Gérard Piqué, Piqué qui était là, il y avait Richarlison. Rooney Rooney aussi. Alors il était sur le banc. Donc justement, on fait 0-0 qui est pas mal. Moi j'ai un jeune qui s'appelle Chris Eagle qui est quand même qui a fait une bonne saison après, une bonne carrière après en Première Ligue, qui joue là avec moi sur le côté. Et à la 70e minute, je suis à l'opposé du banc. Et j'entends le public qui se lève. Je dis putain, qu'est-ce qui se passe? J'étais mort, moi. J'étais carbo. Oui, je vois le truc. Et je vois de l'autre côté Rooney, Scholes et Ronaldo qui rentrent. Aïe, aïe, aïe. Et donc tout de suite, Ronaldo, donc, qui vient de mon côté.
Donc là, je dis à mon milieu gauche. Ronaldo, c'est sa première saison. Je crois que c'était la deuxième. Ouais, la deuxième. Donc là, je lui dis écoute, il faut que tu mettes parce que il me dit écoute, on va lui mettre un pain dès le début. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait en fin de compte. Mon milieu gauche, il l'a cisaillé dès le début, puis après, il a pas trop envie de jouer. Ouais. Donc si tu veux 0-0 là à Manchester, on fait le match retour à Exeter. Et donc Saint James Park, donc ça s'appelle. Saint James Park, ouais. C'est marrant. Et donc le match retour, il est télévisé sur la BBC One. Et donc avec tout ça, si tu veux, le club a généré 4 millions de pounds. Qui fait à peu près dans le temps, qui faisait à peu près 8 millions d'euros. Ouais. Donc pour un club comme ça a sauvé le club. Ok. J'y suis retourné il y a 1 an et demi. C'est limite si les gens ils te déroulent le tapis rouge. Pratiquement 18-19 ans après. Ouais. Mais c'est la mentalité anglaise où ils ont beaucoup de respect pour les anciens, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le football. Donc tu vois. Petit Momo qui est là-bas. T'as failli marquer dans ce match. À un moment, tu mets une volée entre les surfaces et il y a hors-jeu. Elle est touchée. Non, c'est vrai que bon, c'était intéressant. C'est dommage qu'il marque aussi vite. Ouais. Mais on a des bonnes occasions après pour revenir dans le match. Ouais. Quelques regrets, mais bon, voilà, c'est l'histoire. Et là, comme je te dis, c'est le 20e anniversaire. Et l'histoire est que quand moi je signe, là, il y a un nouveau président qui arrive. Et le président est encore en place. Et moi, je suis le premier joueur que le président a signé. D'accord. Et là, quand il est arrivé, il est encore en place. Ah, c'est fou. Qui s'appelle Julian Tag et qu'on est d'ailleurs en contact de temps en temps. Ah, t'es invité là-bas, tranquille. Oui, là, ça va. J'ai tout ce qu'il faut. Et donc, il m'a dit que, éventuellement, on allait faire une petite réunion avant la fin de saison là. Donc ils ont beaucoup de respect envers les anciens là-bas. Et surtout pour le travail accompli. Une réunion pourquoi travailler avec eux éventuellement là ? Non, réunion d'anciens. Pour les anciens, ceux qui ont fait l'épopée de cette année-là. Ok. Bon, super image en tout cas et j'imagine que c'est beaucoup de souvenirs pour toi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans quelle activité tu fais aujourd'hui Alexandre ? Je suis rentré en France, donc je suis passé au Paris Saint-Germain où j'étais team manager et recruteur. J'ai fait un peu de recrutement là-bas où j'ai pris passion pour ce job. Et je suis parti après à l'Olympique Lyonnais, donc pendant 4 ans, à travailler pour l'équipe professionnelle. Donc c'était une expérience assez intéressante. Malheureusement, changement de propriétaire, changement de directeur et tout ça. Donc voilà, ça fait 1 an que je suis sans club pour l'instant. Donc je cherche encore un club, si des fois il y a quelqu'un qui nous regarde. En tant que recruteur en tant que recruteur, en tant que chef de recrutement, directeur sportif éventuellement dans un petit club pour faire ses gammes. Il faudrait connaître un club dans un grand groupe avec beaucoup de recruteurs. Voilà, c'est ça, éventuellement. Non, je rigole, mais bon, pourquoi pas, non, ça sera le rêve. En plus, avec quelqu'un qui a une connaissance du football anglais, bon, nous on dit ça, en vrai. Voilà, Non, mais bon, c'est vrai que ça serait l'idéal de revenir ici dans ce club. Bon, peut-être un petit mot sur la situation actuelle de l'Estac, que tu dois quand même suivre, j'imagine, avec attention. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça va un petit peu mieux depuis quelques matchs. La Coupe de France comme une bouffée d'air frais aussi. On attend que l'Estac confirme ce soir. Non, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que le club a traversé pratiquement 2 ans assez difficiles. Je pense que les supporters ont souffert, les joueurs ont souffert, les employés du club ont souffert. Et maintenant, ce renouveau est très apprécié, je pense, à l'intérieur du club. Ouais. On sent les supporters qui sont de nouveau derrière l'équipe, donc c'est très important. On sent qu'il y a une nouvelle énergie qui a été insufflée par Antoine Sibierski, par les nouveaux PDG Pindi. Le nouvel entraîneur qui est arrivé, qui a fait un très gros boulot. Ouais. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence à revenir. Et ça fait plaisir à voir. On le voit sur le terrain. Moi, je suis venu une seule fois à l'entraînement cette saison. C'était à peu près il y a 2 semaines. Et on voit que les joueurs, ils prennent du plaisir à l'entraînement. Ils prennent du plaisir à travailler les uns pour les autres. Et puis ça se ressent sur le terrain. Quand tu fais des séries clean sheet comme ils ont pu faire dernièrement, c'est pas anodin. Donc il y a un travail qui a été fait. Après voilà, ça prend un peu de temps. Mais bon voilà, j'apprécie beaucoup le travail qui a été fait par le coach du monde. Ouais. Mais bon, maintenant voilà, on récolte les fruits du travail qui a été accompli depuis le début de saison. Ouais. Et ça se ressent. On voit l'ambiance qu'il y avait contre Rennes. C'était quand même incroyable. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais, c'est vrai, c'était fou. Moi, comme je t'ai dit, je suis actuellement sans job. Donc bon, j'habite à 1 km du stade. Je viens à pied à tous les matchs. Donc j'ai pu voir la progression depuis justement les années un peu plus difficiles, que ce soit en Ligue 1 où je venais un peu aussi de temps en temps au match. Mais là, voilà, on sent qu'il y a un renouveau dans le club et dans l'équipe.
Ouais, non, ça nous fait du bien. Nous, ça fait maintenant 4 ans, je crois, qu'on fait ça et on a mangé notre pain noir aussi. Là, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est vraiment cool de voir l'équipe se battre. Oui, c'est vrai, ça a été montagne russe vraiment. Mais bon, là, on est dans une bonne dynamique et c'est vrai que la Coupe de France fait du bien aussi. Parce que bon. Brest, le tirage, t'en penses quoi? Très bien. Ouais. Très bon. Moi, je voulais justement un tirage justement à domicile. Ouais. Justement pour les supporters, pour redonner un peu plus de dynamique et puis d'engouement entre les supporters et l'équipe. Ouais. Et puis voilà, Brest, une équipe surprise de Champions League. C'est génial. C'est super, moi je trouve que voilà, on aurait pu tomber un peu plus gros, mais bon, entre guillemets, plus gros PSG ou quelque chose comme ça. Oui, mais ça nous laisse quand même un espoir de jouer Brest après le calendrier qu'ils ont. Voilà, ils ont un calendrier difficile. Alors peut-être. Peut-être, exactement. Mais bon, voilà, c'est toujours bien de jouer. Parce que bon, voilà, on aurait joué Brest à l'extérieur. Je pense pas que ça aurait été un tirage un peu kiffant. Là, c'est vraiment bien. Je pense qu'on joue à domicile. J'espère qu'il y aura un peu de monde au stade. Forcément. 19h encore. Après, voilà, un mardi, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, c'est intéressant de se frotter encore à une Ligue 1 et puis pourquoi pas rêver à un quart de finale. C'est clair, ce serait super. On y pense. Merci. Merci Alex d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ça passe très vite ces interviews avec des anecdotes comme ça, mais on va te laisser rejoindre le stade pour voir ce match. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup.